Quand je suis arrivée en France, tout le monde m'a parlé des avantages de louer son bien immobilier via Airbnb. Rapidement, j'ai réalisé qu'il fallait choisir la bonne structure pour optimiser la gestion fiscale de ses revenus. Alors, SAS ou SCI? Je vais te raconter ce que j'ai appris. Tout d'abord, pour la SCI, le type de société sera civil et pour la SAS, le type de société sera commercial. Pour une SCI, il faut au minimum 2 associés et pour une SAS, il en faut 1 si c'est une SASU ou plus. Au niveau des responsabilités, pour la SCI, c'est une responsabilité illimitée. Son patrimoine personnel n'est pas couvert, surtout s'il y a des dettes qui ne sont pas remboursées par exemple. Pour la SAS, c'est limité et il y a une protection des associés. Au niveau de l'objectif principal pour la SCI, c'est une transmission du patrimoine et de la location-gestion d'un bien sur du long terme. Pour la SAS, ce sera plutôt construire un patrimoine immobilier important. Au niveau du régime d'imposition pour la SCI, ce sera à l'IS obligatoirement, car il y a un basculement sur l'activité commerciale avec Airbnb. Et pour le régime d'imposition pour la SAS, ce sera IS par défaut. Mon but personnellement, c'était de construire un patrimoine immobilier important dans le futur et j'ai pas d'associé. J'ai donc choisi une SAS, mais je pense vraiment que ça dépend des profils de chacun.